Bonjour. La crise sanitaire du Covid-19 est derrière nous, du moins on l'espère. Maintenant, c'est la crise économique qui commence. Une crise qui s'annonce longue et sévère. Il va falloir être prévoyant, savoir anticiper, surveiller ces indicateurs clés comme le lait sur le feu. Alors, quels sont les deux graves dangers qui menacent la situation financière des entreprises? Premier danger, la rupture de trésorerie. La quasi-totalité des mesures d'urgence mises en place par le gouvernement sont uniquement des mesures de report. On a eu le report des échéances de charges sociales qu'il faut commencer à payer, on est début juillet. Il y a eu le report, la suspension pendant 6 mois des prêts bancaires. Et puis, on a aussi, à titre d'aide complémentaire, qui peut être très importante, on a, avec l'aide de la BPI, le fameux PGE, prêt garanti pour les entreprises, qui est accordé sans trop de difficultés avec 12 mois de différé de paiement. Seulement voilà, pendant ces 12 mois de différé de paiement, il faudra rembourser les charges sociales qui ont été décalées, en plus des charges sociales qui vont tomber. Et puis, il va falloir reprendre les échéances de remboursement bancaire avec soit un étalement sur la fin du prêt, selon la négociation que vous aurez eue avec votre banquier, soit un étalement sur la durée du prêt des échéances qui ont été reportées. Ça s'annonce compliqué, surtout après 12 mois quand il faudra rembourser le PGE, alors que la reprise de l'activité économique n'est que très progressive. L'unique façon d'éviter cette rupture de trésorerie, c'est de l'anticiper, autrement dit, de la voir venir suffisamment à l'avance. Je vous déconseille fortement les tarots, la boule de cristal, les runes divinatoires, ça marche pas, ça marche pas. Il y a d'autres outils bien plus rationnels, bien plus efficaces. Si vos outils de prévision de trésorerie dessinent une courbe qui plonge vers le rouge, il faudra mettre en place des mesures adaptées à votre situation. L'éventail est très large, elles peuvent se combiner et ne sont pas forcément coûteuses. Et elles peuvent rester très confidentielles afin de ne pas créer la panique auprès de vos partenaires. Contactez-moi pour que je vous explique comment procéder pour prévenir ou pour guérir en fonction de la situation de votre entreprise. À chaque fois que j'ai pu intervenir suffisamment tôt auprès des dirigeants d'entreprise en situation financière compliquée, on a pu sauver les meubles, c'est-à-dire soit l'entreprise elle-même, soit le patrimoine de son dirigeant. Car on n'oublie pas, dans les TPE-PME, en cas de difficulté financière, le dirigeant et sa famille peuvent être personnellement mis en embarras. Deuxième danger, la défaillance d'un ou plusieurs clients. Ce danger-là est particulièrement pervers. 30% des défaillances d'entreprises sont dues à la défaillance de ses clients. Dans les mois qui viennent, ces défaillances vont s'accélérer. Ce taux de 30% va forcément augmenter. Et c'est très difficile à voir venir. Et ça va être encore plus difficile dans le tsunami économique que nous avons commencé à traverser, parce que même s'il s'allume, les signaux d'alerte risquent de ne pas être perçus à temps. Ça risque d'aller très, très vite. Brusquement, la foudre s'abat sur l'entreprise. Et c'est la double peine. Non seulement on perd les créances qui n'ont pas été encaissées, mais en plus, on perd le chiffre d'affaires à venir. Différentes méthodes existent pour se prémunir contre ce risque. Je me suis intéressé très tôt à ce sujet. J'ai même rédigé un mémoire sur le sujet. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ces sujets, si vous souhaitez que j'estime avec vous quel est le degré de risque pour votre entreprise, vous avez un lien juste en dessous de cette vidéo pour choisir dans mon agenda une plage horaire de 30 minutes d'entretien. Je vous l'offre, c'est gratuit, profitez-en. À très vite.